Nietzsche, vas-y, prophétise. Bah écoutez les gars, j'apporte une nouvelle juridiction qui est que maintenant, bah, vous avez plus d'interdit alimentaire ou quoi que ce soit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Euh, le plus important, c'est vos actes. C'est les actes qui définissent si vous êtes une bonne personne ou pas, les gars. C'est vos actes et vos paroles. C'est pas ce que vous mangez, c'est pas si vous allez à la messe ou à la mosquée, c'est pas le nombre de prières que vous faites, ou les incantations que vous faites avant d'aller aux toilettes ou avant de manger. Ce qui compte pour être une bonne personne, c'est vos actes et vos paroles. C'est tout. Voilà, c'est ça, c'est ça ma nouvelle juridiction. Il n'y a pas de livre aussi, il n'y a pas de livre sacré. Il n'y a pas besoin. Enfin, je peux vous en écrire un si vous voulez, je peux vous faire un petit livre si vous voulez, vite fait, où je résume un peu les trucs. Pour ceux qui écoutent pas trop, quoi. Ou les sourds. Pour les sourds aussi. Un grand nombre de spectateurs t'a rejoint, souhaite-leur la bienvenue. Et mes TikTok, depuis que je suis allé en prison, ils me mettent des petits messages pour me cadrer, tu sais, pour éviter que je redise des bêtises et que j'aille en prison. Salut Tom Cash, comment vas-tu? Ça t'a plu, Nietzsche comme prophétisation? Ouais, ça va tranquille. Tu serais un califat? Bah non, mais non, je serais pas un califat, les gars. Je serais juste le messager, c'est tout. J'aurais pas de rôle particulier, je serais pas chef ou quoi. C'est juste, j'apporte le message. La durée de ton live est plus longue que celle de 36% des créateurs. Ah, frérot, le live il a duré 5 minutes. Il y en a, ils font pas des lives très 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 longs quand même. C'est quoi ton message? C'est-à-dire mon message. Là, j'ai écrit puis-je être prophète? Parce que bon, c'est assez court sur TikTok, les stickers. Et après, en développant, j'ai mis qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être un prophète au même titre que Jésus ou Mahomet en apportant une nouvelle juridiction? Point d'interrogation. Salut, fais monter. Mais Zizou, tu peux pas monter, toi. À chaque fois que tu veux monter, je peux pas. T'es pas dans la liste. Je pense que TikTok, t'as bloqué ton compte. La dernière fois, tu m'as demandé la même chose, mais t'es pas dans la liste. Je te vois pas dans la liste. Je pense que tu mets des messages bizarres dans les chats et du coup, tu t'es fait report. J'insulte trop de gens aussi. Bah, faut pas. C'est TikTok juste, hein. Faut rester calme. Tu veux apporter quoi comme bonne parole? Non, mais quand je dis puis-je être prophète, c'est en mode est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que je le sois? Moi, je veux pas forcément l'être. Mais est-ce que c'est possible? Sinon, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas? Tu veux apporter quoi? Non. T'as entendu le cas de Salwan? Ouais, il y a un mec qui s'est fait. Faut pas dire juste trop les mots sur TikTok, sinon je vais aller en prison, mais. Oui, c'est un mec qui brûlait des Corans, je sais pas quoi, et.
il s'est fait finito, quoi. C'est quoi ton message? Mais c'est quoi votre question, les gars? C'est quoi mon message? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être un prophète au même titre que Jésus ou Mahomet en apportant une nouvelle juridiction? C'est ça c'est le sujet du live, quoi. Je vous invite à répondre si vous le souhaitez. Si tu veux être prophète, ramène, fais des miracles. Bah, je vous le dis, les gars, j'en ai fait. C'est écrit dans mon livre, j'en ai fait. J'ai changé l'eau en limonade. C'est écrit dans mon livre. Tu dis que t'es un prophète. Non, j'ai pas dit que j'étais un prophète, j'ai dit est-ce que je pourrais l'être? Si je ne peux pas l'être, pour quelle raison? J'ai pas dit que j'en étais un. À aucun moment je l'ai dit ou je l'ai écrit. Tu as un RDV, n'oublie pas. Bon, j'ai le temps encore. Non, des miracles qu'on peut voir. Ouais, mais toi, t'en as vu aucun de miracle d'un prophète, Zizou. T'étais pas là quand ils sont nés. Enfin, quand ils ont existé. Donc, avec Pôle emploi, ah, je suis pas au courant. Moi, je suis le prophète Jake le fou. Les prophètes nous disent juste d'adorer un seul Dieu unique. Ça dépend. Après, si vous voulez, je vous le dis, voilà, je vous le dis, ça fait partie de mes trucs. Adorer un Dieu unique. Est-ce que du coup, je peux être nouveau prophète? Ou s'il y a juste ça? Dis-moi une prophétie. Euh, Comment te dire? Ma prophétie, je maîtrise pas très bien le terme, hein. Mais en gros, c'est de dire tout simplement qu'il y a plus d'interdits, que ce soit alimentaires, de règles religieuses à accomplir. La seule chose qui compte, c'est de croire en un Dieu unique et enfin, les choses les plus importantes, c'est vos actes et vos paroles qui font de vous une bonne ou une mauvaise personne. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Les prières, les incantations, aller à la messe, aller où vous voulez, ça ne sert à rien. Ah oui, de l'eau en limonade, bah c'est pas mal quand même, je rajoute des éléments quand même dedans. À la base, il y a de l'eau et après il y a du sucre et du gaz. Oui, mais des sources fiables qui confirment des miracles. Bah, il y a mon livre, c'est une source fiable. Toi, tu te bases sur un livre aussi, Zizou, pour dire qu'il y a eu des miracles. Tu peux changer de l'eau en vin? Bah, dans mon livre, c'est marqué que je peux, oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas vu physiquement, toi, que ça s'est passé. Tu crois sur parole ce qui a marqué dans un livre. Bah, moi, dans mon livre, il y a écrit que j'ai aussi fait des miracles. Avec la bénédiction de Dieu. T'es plutôt un malade. Non, ça va. J'ai pas dit que je voulais l'être, hein. J'ai dit, est-ce que ça serait possible et si oui, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher ou qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais en être un? Oui, mais on a des sources fiables. Bon, ça, tu l'as déjà dit. Tu peux marcher sur l'eau. Dans mon livre, c'est écrit que je peux marcher sur l'eau, ouais. Si, Crétasec, on cotisera. Non, ça va, les gars. Encore un combattant de l'islam à 7 heures du matin. Je parle pas forcément de l'islam que de l'islam, hein. Je parle de n'importe quelle religion. Après, j'ai mis en exemple Mahomet ou Jésus, parce que c'est les deux les plus connus, mais ça marche pour n'importe quelle religion, quoi. Où il y a un prophète dedans, quoi. Vous, il y a quelqu'un qui a juste écrit vous. Je pense que vous vous êtes loupé sur le commentaire, la lumière. Écrivez-le. L'islam reconnaît tous les prophètes et Mohamed est le dernier d'entre eux. Non, et t'as oublié moi et Raël, entre autres.
Enfin, il y en a plein d'autres aussi d'ailleurs des prophètes. Puis après, en soi, le fait que l'islam reconnaisse tous les prophètes, c'est pas forcément quelque chose de bien ou de pas bien. Ça veut rien dire, quoi. Ça prouve ni sa véracité, ni ça l'infirme, quoi. Non, ça va, Phoenix, t'inquiète, je suis en place, là, je suis bien. C'est juste que j'ai toujours les yeux petits, quoi. Ah, j'ai un peu de retard sur les commentaires, Lionel, mais j'ai pas compris ce que tu as voulu me dire. Bonjour, vous êtes chrétien? Non, je suis pas chrétien, non. Donne-moi la preuve. La preuve de quoi? Que je suis un prophète? J'ai pas dit que je l'étais, hein, mais c'est une expérience de pensée. Enfin, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je te dis, les preuves sont dans mon livre, de livre que j'ai écrit. Tu connais Raël? Bah, je connais deux noms. Après, je connais pas personnellement, mais je connais deux noms, quoi. Je sais qu'il est français, c'est tout, quoi. Chouf, ta az. Je comprends rien ton commentaire, Issam. J'ai compris triso, c'est tout. Va chercher un verre d'eau et montre-nous. Mais j'ai pas besoin de vous le montrer en vrai. Vous avez pas besoin de le voir en vrai, le miracle, pour y croire. C'est écrit dans un livre. Donc moi, je vous dis, il est écrit dans mon livre. Tu es prophète. Non, je suis pas prophète, mais je pourrais l'être. Ou alors, si je le peux pas, pourquoi? Moi aussi, non, mais il n'y a pas moi aussi. Tout le monde ne peut pas être prophète. C'est moi. Non, mais je rigole. Raël, c'est un arnaqueur. Ça, je suis pas un arnaqueur, voilà. Si tu veux, alors, dans ce cas-là. Est-ce que du coup, c'est bon, ça fait de moi un vrai prophète, si je suis pas un arnaqueur? Est-ce que ton livre. Merde, j'ai raté des trucs. Est-ce que ton livre a des miracles scientifiques avancés pour son temps? Ouais, bien sûr. Il y en a dedans. Juste que bah, là, à l'heure actuelle où je vous parle, vous pourrez pas vérifier du coup parce que c'est dans le futur. Mais en faisant du concordisme suffisant dans 1000 ans, vous pourrez considérer que j'ai fait des miracles scientifiques. Même si la vertu de mon livre n'est pas d'être un livre de science, il y aura des choses dedans qui relèveront du miracle scientifique, bien sûr. Vous êtes athée, oui, c'est ça. Merci pour la rose. Alaguay. Je sais pas, ton pseudo est trop long, j'ai pas le temps de tout lire. Alaguay. C'est quoi ton pseudo? Ah non, Alageo. Oh là, je peux pas tout dire parce que sinon je vais aller en prison TikTok encore. Il y a des mots que je peux pas dire sinon TikTok il va me mettre en prison encore. Non, toi tu n'es rien d'autre qu'un athée qui refuse de te rendre à l'évidence. Non, pas du tout. Va chercher de l'eau et change-la en vin. Mais je n'ai pas besoin, puisque c'est écrit dans mon livre. Et Lionel, toi, si tu crois en un livre où dedans il y a l'eau qui change en vin, tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, tu y crois parce que c'est marqué dedans. Je peux écrire comme dans la Bible, par exemple. Je sais pas si c'est dans la Bible vraiment qui s'est marqué ça, hein. Mais que des gens m'ont vu le faire. La Terre est plate, Bastien. Tu as le droit de le penser. Vous croyez en quoi? Je crois en moi, je crois à mes amis, s'ils ont des projets qui sont intéressants et que je pense qu'ils vont les réussir, je crois en eux. Je crois en mes parents. Je crois en l'Australie, je l'ai jamais vu, mais j'y crois. Tu es un arnaqueur? Ben non, parce que j'ai rien à vendre, j'ai rien à. Vous n'avez pas d'argent à me donner, quoi que ce soit, enfin, y a rien. Trisomie, point d'interrogation. Bon, je vais pas te faire un cours complet, mais en gros, la trisomie, c'est une maladie mentale, quoi. Lis-nous quelques passages de ton livre. Alors, je sais pas lire ni écrire, donc je le lis de. Non, merde, ça marche pas ce que je voulais dire, merde. Mais je sais pas bien écrire, je sais pas écrire. Du coup, je le dis qu'à l'oral. Et après, c'est des gens plus tard qui l'écriront à ma place. En gros, tout simplement, ce que je dis dedans, c'est que il faut croire en un Dieu unique. euh, et tout le reste, après, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vos actes et vos paroles. Tout le reste,
faire des prières, aller à la messe ou à la mosquée ou à la synagogue ou quoi, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'être une bonne personne en acte et en parole. Tu peux même pas apporter des preuves. Ben, si je peux, je te dis, c'est dans mon livre. C'est ça ma preuve, Lionel. Tu as quoi d'autre comme preuve? C'est ça que je veux te dire, Lionel. Tu as quoi d'autre comme preuve, autre qu'un livre? Moi aussi, j'ai un livre. Pourquoi moi ça marche pas? Autisme. Autisme, les gars, moi je suis pas expert là-dedans, hein. Vous mettez autisme pour interrogation. Autisme, en gros, c'est une maladie mentale aussi. Enfin, c'est une déficience, plutôt, je pense, l'autisme. Je suis le vrai dernier prophète. Prouve-le. Mais j'arnaque que quoi, Lionel? J'ai rien à. Je vous, je vous vends rien. Que Dieu te guide. Mais c'est déjà le cas, Tiger Speed. D'accord, sors-moi des preuves scientifiques qu'on va découvrir dans le futur, tu n'en as pas. Si, dans le futur, on va découvrir que l'univers est éternel, qu'il a toujours existé, et on va découvrir aussi que avec les fluctuations quantiques, on peut être amené à voyager dans le temps. Voilà. De votre vivant, vous ne pourrez pas le savoir malheureusement, mais sachez que c'est du solide, quoi. Voilà, ça parle entre vous, du coup je passe. Putain, ça m'a ramené au début. Je remonte un petit peu. Le dernier prophète religieux, c'est Jean le Baptiste d'après Jésus-Christ. Ouais, d'après Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres après qui prétendent la même chose, dont moi. Enfin, dans l'expérience de pensée, bien sûr. Hein, je dis pas que je vais être prophète, encore une fois. Mais... Demandez-lui de nous lire quelques passages de ce fameux livre. Mais j'ai lu ton message à Katia. Ah, mais je crois que j'ai beaucoup de retard, les gars. Les gars, je reviens au tout début du live. Et si je. Et si je. Si j'ai raté votre commentaire, remettez-le, les gars. Tu confirmes tous les prophètes. Je confirme qu'ils ont existé. C'est juste qu'ils ont été. Que leur message a mal été transmis, ou ça a mal été compris. Et du coup, la parole de Dieu n'a pas été complètement la bonne. Et moi, du coup, je viens apporter une nouvelle juridiction pour vous donner la vraie parole de Dieu. Voilà. Tu rigoles. Non? Tu n'as jamais vu ton comment demander. Tu n'as jamais vu ton comment demander tu devoir. Je lis littéralement le message comme il est, hein. Si tu n'as jamais vu ton comment demander tu devoir. Si Dieu existe, tu es incapable de voir. Euh, je suis en relation, en communication avec Dieu, voilà. J'essaie de comprendre ton message et d'y répondre, mais en gros, je suis en communication avec Dieu, voilà. On sait que l'univers n'est pas infini car il y a un début, donc tes miracles sont faux. C'est ce que tu penses, Fares. Et puis jusqu'à maintenant, la science ne dit pas que l'univers n'est pas infini, hein. Elle dit qu'elle ne sait pas. La science n'a jamais dit que le Big Bang est le début de toute chose. C'est le début de l'univers tel qu'on le connaît actuellement, mais elle ne dit pas si ce qui s'est passé avant, il y a quelque chose ou pas. Donc on ne sait pas en fait. Pour l'instant en tout cas. Tu ressembles à une barre de traction. Bah les gars, si vous avez besoin de faire des tractions, les gars, n'hésitez pas, on se contacte. Tu bosses pas, pas tout de suite là, dans 1 heure et demie. Je rigole, Starf, ça parle d'islam, ça parle de n'importe quelle religion que vous voulez, pas forcément l'islam, c'est que là il y a des musulmans, mais sinon d'autres religions, hein. Tu confirmes les 10 commandements, bien sûr. Ça se voit, tu fais du grappling. J'en ai fait, figure-toi, j'en ai fait pas mal de temps. Parce que je ressemble à un Tchétchène, c'est ça?
Tu fais de la paranoïa sensitive, ma sœur aussi dit des choses comme ça. C'est une expérience de pensée, hein. Je pense pas vraiment que je suis prophète, les gars. C'est une expérience de pensée. Ben oui, comique. Je comprends pas tes messages, Lionel, je suis désolé, mais... Tu sais lire les commentaires ici, lis un passage de ton livre. Comme j'ai dit, mon livre pour l'instant il est dans ma tête parce que je sais pas écrire. Donc je le dis à l'oral pour l'instant, mon livre. Enfin, mais les choses qui me viennent de Dieu directement, je les dis à l'oral et après des gens réécriront mes propos. Ou alors plus tard peut-être j'apprendrai à écrire et je les écrirai. Tu es prophète de qui? De Dieu. Messager de Dieu. Inge Bastien. Mais non, pas Inge Bastien, moi je suis pas Dieu les gars. Je suis juste son prophète. Pas du tout, il ressemble à mes Yoku. Bah les gars, faut se mettre d'accord les gars. Soit je ressemble à des Yoku, soit je ressemble à une barre de traction, mais mettez-vous d'accord les amis, s'il vous plaît. Que penses-tu des statues dans les églises? Moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les gars, ce qui est le plus important, c'est les actes et les paroles. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est pas mal en soi, c'est pas bien en soi, c'est juste, ce n'est pas nécessaire. Que ce soit les statues dans les églises, que ce soit les prières, que ce soit se prosterner, aller à la Mecque, aller à la mosquée, aller à la synagogue, aller à l'église. Ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est tes paroles et tes actes pour être une bonne personne. C'est tout ce qui compte. Techniquement, tu peux être prophète si Dieu le décide. Ben, Dieu l'a décidé, les gars. Je dis, moi, y a que moi qui, toi, Moïse, t'es pas en contact avec lui, mais moi, je suis en contact avec lui, et il a décidé que je l'étais. Donc, du coup, je le suis, Walid, c'est bon. Salut, Yves. Tu reçois rien de tout, c'est sûr. Mais pourquoi tu dis ça à Walid? T'en sais rien. Tu dis si Dieu le décide. Moi aussi, je le suis. Ça m'étonnerait, parce que là, il est en train de me dire que non, Yves, hein. Il n'y a que moi pour l'instant, là. Donc tes affirmations n'ont rien d'extraordinaire puisqu'on peut pas vérifier que c'est des miracles. Oui, mais à l'époque, il y a 1400 ans, il y a 2000 ans ou quoi, il y a plein de choses de miracles scientifiques qu'on pouvait pas vérifier à l'époque aussi. Exemple, le nombre de chromosomes de l'abeille. Tu penses qu'à l'époque, on avait les moyens technologiques pour vérifier le nombre de chromosomes dans une abeille? Que ce soit 16? Comme la sourate 16? Non. On l'a su maintenant. Déjà, niveau langage, je peux te dire que tu n'es pas un prophète. Bah pourquoi? Il y a besoin de parler spécifiquement. Tu sais pas comment parlaient les prophètes de l'époque, puisque tout est retranscrit par d'autres personnes. Tu es évangélique, non? Quelle prophétie as-tu amené? Je vous l'ai dit, les gars, la prophétie, elle est simple. Ce qui compte, c'est vos paroles et vos actes, c'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance. Il y a pas d'interdiction, que ce soit alimentaire ou quoi, y a rien. Non, t'es pas en contact avec lui, t'es juste fou à la limite. Les gars, c'est une expérience de pensée. Bien sûr que non, je suis pas prophète, mais je vous dis, là, si demain, je vous dis que je suis en contact avec lui, pourquoi je ne le serais pas? Pourquoi vous croyez qu'une personne, il y a 2000 ans, l'a été, juste parce qu'elle l'a dit, et pas moi? Quelle est la différence? C'est ça que je veux essayer de comprendre, tu vois, c'est ça que je veux vous dire. Déiste? Non, ça m'est remis au début, les gars, donc si j'ai loupé des commentaires, n'hésitez pas. Déiste? Non. Tais-toi maintenant. Ok, j'allais dire ton pseudo, mais j'ai peur de me faire ban. Faut arrêter la tisane. Je suis pas trop fan de la tisane. Moi, enfin, tout ce qui est à base d'eau chaude, déjà, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas Dieu qui te guide, c'est tes passions avec des inflations sataniques, repens-toi. Ouais, mais tu peux dire ça de n'importe quel prophète, du coup.
Ce que tu dis est très intéressant. Moi, je ne crois pas aux gens il y a 2000 ans, ni toi. C'est. Tu vois, finalement, ce que tu dis est assez logique, donc je peux pas vraiment aller contre ce que tu dis, parce que t'es cohérent jusqu'au bout. Bah, ils avaient des preuves, quoi. Mais moi aussi, j'ai des preuves, parce que j'ai des gens qui m'ont vu le faire et je vous le dis. Et c'est écrit ça sera écrit dans mon livre. Il y a des gens qui m'ont vu faire des trucs miraculeux ou quoi, et les preuves, elles seront dans le livre. Oui, tu es prophète, mais moi, je suis Dieu. C'est pas ce que me dit Dieu qui est avec moi par connexion interposée là, actuellement. À l'époque, il y avait des preuves empiriques de l'islam, le miracle des chromosomes prouve l'islam. Bah, le miracle des chromosomes, non, c'est juste ce qu'on appelle une coïncidence. Le problème, c'est que non, il n'y a pas de preuve empirique, puisque il y a rien qui est reproductible. Enfin, empirique, tu vois, c'est un mot qui a son importance. On n'a pas de preuve empirique. Enfin, on a de preuves empiriques que l'islam a existé déjà à l'époque et tout, ça n'y a pas de souci, mais en soi, que ce soit vraiment une personne qui était vraiment en contact avec Dieu dans sa tête et tout, c'est impossible à prouver de manière empirique. Tu comprends ce que je veux dire, Fares? Empiriquement, tu pourras jamais prouver que Mahomet a vraiment été en contact euh, dans sa tête avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu vivais à son époque, t'as aucun moyen empirique d'être sûr que qu'il est vraiment en contact avec Dieu, tu vois. Parce que même, imagine, tu vois, bon, les miracles scientifiques du Coran et tout, ça a été débunké 500 fois, soit c'est faux, soit c'est juste le reflet des connaissances de l'époque et tout, mais même s'il y avait vraiment des vrais miracles, euh, quelqu'un bah, qui est musulman et du coup qui croit au diable, au démon, tout ça, il pourrait dire, mais en fait, c'est pas Dieu, c'est le diable qui a insufflé certains miracles à Mahomet pour qu'il soit plus convaincant et pour qu'il transmette une fausse religion, tu vois. Ça pourrait être le diable qui est murmuré à l'oreille de Mahomet, tu vois, et pas Dieu. Si on fait le truc jusqu'au bout, tu vois, on pourrait même aller jusqu'à là. Si un Dieu moral existait, il y aurait des enfants qui meurent pas tous les jours. Seul Dieu sait, c'est son plan. Comment ça, t'es un prophète TDC? J'ai pas tout compris, mais en gros, je dis pas que je le suis, j'ai dit qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'être? Quelles seraient les différences entre des prophètes qui ont déjà existé et moi, tu vois? Si un Dieu moral. Ouais, ça, j'ai déjà vu, Jean Mouloud. Mais tu crois le diable, il va transmettre des messages de paix? Ben, il peut transmettre des messages de paix pour faire croire à son interlocuteur qu'il est vraiment Dieu, mais en y glissant des éléments qui vont à l'encontre de la vraie parole de Dieu, tu vois, pour être plus convaincant. Parce qu'en général, le diable, il est malin, tu vois, il est sournois. Il va pas s'afficher clairement comme étant le diable. Donc il va te manipuler, il va pas te dire clairement ses mauvaises intentions, tout ça. Il va jouer avec les mots, il va te faire, tu vois. Il va pas te dire clairement tout le mal qu'il a, tu vois. Déjà, des une, c'est Mahomet. Mahomet, pas Mahomet, ok, prophète de quoi, petit, de ta bêtise. J'ai pas trop compris ton message.
Des gens ont passé leur vie à trouver des défauts à l'islam, ils n'ont rien trouvé, et pour la plupart, Bah, l'islam en soi, les défauts, ça dépend de ta culture et tout, tu vois. Forcément, si t'es une culture occidentale et tout, par exemple que t'es né en France et tout, forcément tu vas y trouver des défauts, mais c'est relatif, tu vois, c'est pas absolu. Par contre, dans le Coran précisément, tu peux trouver des défauts factuels, c'est-à-dire des erreurs scientifiques et tout, qui ont été débunkées. Tu regardes erreurs scientifiques dans le Coran, tu tapes ça sur Google, tu verras, tu trouveras facilement. Il y a déjà plein de gens très qualifiés dans le domaine qui ont débunké tout ça. Mais en soi, dans l'islam en elle-même, il n'y a rien d'absolu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a un mec qui a juste écrit. Ah non, mais d'accord, ok, tu corriges ce que tu avais dit juste avant. Je remonte un peu les coms si j'en ai loupé. Non. Ça, c'est à toi de chercher, dis-moi où dans le Coran faut tuer ceux qui ne sont pas d'accord. Ah, vous parlez entre vous. Ah, Sophia, dans le Coran, il est fait mention, dans certains passages où il est dit que tu peux tuer les gens qui sont pas d'accord avec toi. Attends, je te le retrouve si tu veux. Euh, C'est dans Sourate 9.5. C'est ton interprétation, pas la nôtre. Je vois pas de quoi tu parles, Alkena. Alkaena. Ça n'a jamais été autorisé. Si, dans le Coran, c'est autorisé. Juif ou hébreu. Quoi, je dois choisir un des deux par rapport à quoi? Ou alors, si tu me demandes à moi ce que je suis aucun des deux. Non, pas du tout. Explique-nous la sourate, monsieur le prophète 2.0. Non, mais moi, je cherche pas. Déjà, c'est une expérience de pensée. Je dis pas que je suis prophète, hein, attention, hein. Je vois qu'il y a des gens à chaque fois qui mettent je suis prophète et tout. Non, c'est une expérience de pensée, c'est-à-dire, si moi je me revendiquais comme étant prophète, en quoi ça serait. Si vous pensez que c'est faux, que c'est pas crédible, en quoi ça l'est pas par rapport à d'autres qui l'ont été et que les gens sont plutôt ok avec ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Arrête la neige. T'inquiète pas, mec, je suis. Enfin, la neige en soi, c'est juste de l'eau, donc c'est pas grave, quoi. Tu te compares à Moïse, Abraham. Je me compare à personne. Je dis juste factuellement, qu'est-ce qui change? Si je vous dis que j'apporte une nouvelle juridiction, que je suis en contact avec Dieu et que tout est écrit dans mon livre,
Et que même si vous voulez, dans mon livre, il y a marqué que j'ai fait des miracles et tout, et que tout ça, c'est carré, quel est le problème? Le dernier prophète, c'est Mohammed Sao. C'est fini après lui, mon frère. Euh, pour toi, oui. Mais comme pour les juifs, le Messie n'est pas encore arrivé. Comme pour les chrétiens, bah, le dernier prophète, c'est Jésus. Comme pour les Raéliens, le dernier prophète, c'est Raël. Tu vois. Chaque religion a son dernier prophète, tu vois. C'est comme ça. T'as des visions ou pas? Non, j'ai pas besoin. C'est juste Dieu qui me parle. J'ai pas besoin de vision. J'ai pas de vision, c'est juste Dieu qui me parle, c'est tout. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Je suppose que tu voulais mettre EST, ou alors j'ai pas compris. Si tu voulais marquer EST en me disant Jésus est du verbe être Dieu, oui, je le sais. Si t'es un prophète, connecte ta barbe. Bah non, j'ai pas envie. Voilà. 124 000 prophètes recensés dans le monde. Ça fait beaucoup. Pense à faire un petit tour à Sainte-Anne. Non, mais ça va, les gars, hein. Je vais bien, vous inquiétez pas, hein. Attendez, les gars, je rentre en connexion 2 secondes. Ok, c'est bon. Si tu n'as pas de vision, tu n'es pas prophète, c'est marqué dans la Bible. Ah non, mais alors, pardon, excusez-moi, j'ai des visions. Je vous prie une excuse, j'ai des visions, les gars. J'avais mal compris la question. J'ai des visions, les gars. Après, il y a aussi le fait que ce que me dit Dieu actuellement, c'est que Jésus a mal interprété les choses et a mal compris l'enseignement et tout. Et donc, en fait, moi, je vais apporter une nouvelle juridiction pour remettre les choses à plat, tu vois. Comme Jésus, au final, l'a un peu fait avec le judaïsme, tu vois, il a changé certaines choses, il a enlevé certains interdits et tout, tu vois, voilà. Donc, je viens faire un peu la même chose. Je comprends pas, les chrétiens se mettent contre les musulmans et kiffent les sions. Je crois que tu te fais ta propre sauce là, mais je comprends pas. Gros zinzin, prophète? Bien sûr. Il y a plein de personnes qui ont fait la même chose que toi, résultat inconnu à ce jour. Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui sont en train de percer, par exemple Raël. Raël actuellement a plus d'adeptes que Mahomet de son vivant. Salut Kakouné. Je me compare à personne, les gars. Mais je le suis aussi, Marco, la parole elle-même sur Terre. C'est écrit dans mon livre. Bande de Sion. Si tu parles du perso sur League of Legends, non. Moi, je suis un support. Je suis un support. Je joue pas Sion. Mais même sans ça, je suis français, moi, donc je t'avoue, le reste, on fout un peu, quoi. Dans la Bible, il est que dans les dernières. Ouais, ok. Je comprends pas les haines musulmans, 900 ans d'esclavat, et valide l'islam qui valide l'esclavat. Syndrome de... Comment ça s'appelle déjà? Quand il y a un braquage et que t'es avec quelqu'un et qu'à à la fin tu finis par aimer le mec qui te braque là. Syndrome du prisonnier? Non, je sais plus. Mais Raël, c'est un fou sectaire. Mais Jésus, quand il a commencé, les pharisiens disaient de lui que c'était un fou aussi. Mahomet, pareil.
Ça commence toujours comme ça, les gars, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça commence toujours comme ça. On considère toujours le nouveau mouvement d'une nouvelle religion comme des fous, des sectes et tout, au tout début, puis après ça grossit et puis on dit plus rien. Non, je suis pas arabe, non. Syndrome de Stockholm, ouais, voilà, syndrome de Stockholm. Merci pour les cœurs. Elina. Elina. T'es un homme, donc change ton imposteur. J'ai des commentaires, des fois, je suis en mode bon. Pourquoi il y aurait eu un prophète après que Dieu lui-même soit venu sur terre? Et parce qu'en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est justement, moi, en tant que prophète, c'est ce que je viens de dire. C'est que c'est moi qui ai la vraie parole, et c'est écrit dans mon livre. C'est ça que je veux dire, en fait. Surtout que, factuellement, quand tu regardes les caractéristiques qu'il faut pour être Messie dans la Torah, Jésus n'a pas fait ce qu'il fallait pour être Messie. Il n'a ni été roi des Juifs, il n'a ni été oint d'huile, il a ni été reconnu par l'autre mec là qui doit reconnaître le Messie, je sais plus comment il s'appelle là. Enfin bref. Dieu t'a mal fait, tu louches. Dieu m'a fait comme il l'a voulu. Si tu dis que Dieu fait mal les choses, attention, là t'es en train de blasphémer là. Ça veut dire que tu changerais certaines écritures dans la Bible. Je dis pas que je viens changer certaines écritures de la Bible. Jésus a changé certaines écritures de la Torah, où il est venu abroger certaines règles. Il est venu dire, voilà, vous ne ferez pas Shabbat ou quoi, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te rend impur, c'est ce qui en sort, blablabla, tout ça. Enfin voilà, il est venu abroger certaines choses. Bah, moi, je fais la même chose. Et je dis, il y a certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus valables. Je vous apporte la vraie parole de Dieu, qui vous dit simplement bah, que certaines choses sont abrogées maintenant et que la vraie bonne chose à faire, c'est juste d'être une bonne personne en acte et en parole. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Les prières, les livres, les incantations, tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Mais si, je suis la loi, parce que je viens de te dire, j'apporte une nouvelle juridiction, Nino. Lino, ouais, Lino plutôt. Du coup, tu es censé compléter l'islam. C'est pas que je viens compléter ou pas compléter, je viens apporter une nouvelle juridiction. Je viens corriger ce que les anciens prophètes ont mal compris ou mal interprété, tout ça. Pourquoi t'es pas musulman? Parce que ben, j'ai pas grandi dans une famille musulmane, que je suis pas issu d'une culture musulmane de manière générale. Je suis pas né dans un pays musulman. Et du coup, je suis né sans religion et j'ai jamais eu de bonne raison de changer ça depuis. J'ai pas été endoctriné depuis ma naissance à me dire, à ce qu'on me dise ça c'est la vraie religion et tout, tu vois. Pas endoctriné dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment endoctriné dans le sens où tes parents te disent qu'il faut te brosser les dents tous les soirs, tu vois. Je te conseille de prendre rendez-vous avec le psy. Encore une fois, les gars, je vous le dis, je dis pas que je suis prophète, hein. Je vous dis, si demain je me revendiquais comme prophète, qu'est-ce qui serait différent des autres prophètes, tu vois.
La prière apprend l'humilité, c'est pas des incantations au hasard. J'ai dit prière et incantation, j'ai pas dit que la prière était une incantation. Mais moi, je viens vous dire justement que vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. L'important, c'est vos actes et vos paroles. C'est ce qui serait écrit dans mon livre. Tu vois. Je dis pas que c'est interdit. Je dis juste que c'est pas important, c'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose à faire, tu vois. Ce qui compte, c'est pas ça. Ça m'a remis au début, les gars. Si j'ai loupé vos commentaires, remettez-les, mais les miracles MDR. Mais les miracles, il y en a ils sont marqués dans mon livre, que j'ai fait des miracles. C'est marqué dans mon livre. Et c'est même marqué dans mon livre qu'il y a des gens qui m'ont vu les faire. Voilà. Du coup, tu me crois, j'espère. Tu veux une religion à la carte? Non, pas du tout. Je veux la religion que Dieu a dictée. Et je vous la dicte. Si j'étais prophète, c'est ce que je vous dicterais actuellement, là. Écoute les mouettes derrière toi, c'est mieux que tes paroles. C'est beau ce que tu dis au final. C'est un peu un appel à la nature ce que tu nous proposes. Mais non, M013, pourquoi détraqué? Pourquoi tu me considères comme détraqué et pas les autres? C'est ça que je comprends pas. Pourtant, je fais tout pareil. Je fais tout pareil. Quelle révélation as-tu reçue? Celle de Dieu, tout simplement. Tu parles, tu racontes n'importe quoi pour faire des vues. Je pense pas que de dire que ce qui est important pour être une bonne personne, c'est ses actes et ses paroles, c'est n'importe quoi. Je pense même que c'est plutôt sage. Donc tu es prophète. Bah, qu'est-ce qui te ferait douter de ce que je dis par rapport à d'autres prophètes? Enfin, par rapport aux prophètes auxquels tu crois. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que tu vends des lance-roquettes? euh, non. Je... C'est très précis comme demande, mais non. Je ne vends pas ça. Je vends rien d'ailleurs, de manière plus générale. Pas besoin d'être un prophète pour dire ça. Ouais, mais dans ce cas-là, on n'a besoin d'aucun prophète alors. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on dit les prophètes, c'est rien de nouveau, quoi. Merci pour le cadeau, le gentil sans pitié. Merci pour l'éclair. Ouais, bien sûr, Punch, bien sûr. C'est très grave de dire que tu es prophète. Mais Jésus, en son temps, c'était très grave de le dire. Et pourtant, il l'a dit. Mahomet aussi, à son époque, ça devait être très dangereux, très grave de le dire. Et pourtant, il l'a dit aussi. Ils ont tous les deux pris des risques, tu vois. Tu es prophète de quoi? Prophète de Dieu. Il y a pas de religion particulière, il n'y a pas de nom à cette religion. C'est juste Dieu. C'est juste Dieu, c'est tout. Tu nous apportes rien de nouveau. Bah si, justement, il y a quand même une petite nouveauté, c'est que je vous dis il y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation. Ce qui compte, c'est juste être une bonne personne par ses actes et ses paroles, c'est tout. Il y a quand même un peu de nouveau parce que j'abroge quand même pas mal d'interdits alimentaires en fonction des religions, ou alors de nécessité plus ou moins d'aller prier à l'église, à la mosquée, à la synagogue, où tu veux, tout ça, tu vois. J'adore quand tu fais le poisson. Comme ça? Ou comme ça? Merde. Attends, je suis en connexion là. Ok, c'est bon. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Ouais, mais Punch, t'es en train de me dire, pour être prophète, il aurait fallu que tu aies plus de 1400 ans au temps de Mahomet, par exemple. Mais le problème, c'est que Mahomet, quand il a créé sa religion au tout début, il n'avait pas 1400 ans d'ancienneté.
Et pourtant, il y a des gens qui l'ont cru, et aujourd'hui, les gens continuent à le croire. Donc, ce que tu es en train de dire, Punch, c'est que là, là, je dis ça maintenant, il y a un livre qui découle de mes paroles, dans 1400 ans, c'est bon, ça sera la vérité? Pourquoi pas, mais je suis d'accord, enfin, si tu veux, mais dans ce cas-là, est-ce que ce que tu dis s'applique jusqu'au bout, et est-ce que dans 1400 ans, ce que je dis sera vrai ou pas? Tu bosses pas? Bah, il est 8 heures là. C'est pas l'heure encore. Mais j'essaie de vendre rien du tout le M013, hein, et j'ai rien à vendre, les gars, je vous assure, tout est gratuit, les gars. Tu n'es pas légitime, mais en quoi? Mais oui, mais alors on avance, mais en quoi je suis pas légitime? Pourquoi je suis pas légitime? Qu'est-ce qui fait que je suis pas légitime? Punch. Donc tu viens créer une nouvelle religion. Pas vraiment, parce que je n'appellerais pas ça une religion. C'est juste la parole, je vais apporter la parole de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas forcément une nouvelle juridiction, il n'y a pas forcément une nouvelle religion, pardon. Tu crois que t'es intelligent? Pas forcément. Souris, c'est lundi matin. Bah, c'est là que je lis, donc je vais pas sourire comme ça bêtement tout le temps, mais t'es sérieux là? Mais non, je suis pas sérieux, les gars, parce que je vous dis depuis tout à l'heure que je me considère pas comme prophète, je fais une expérience de pensée, je vous dis, concrètement, si demain je vous dis que je suis prophète parce que je suis en relation avec Dieu et que Dieu me dit de vous dire que tout simplement il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus d'obligation, juste ce qui compte c'est d'être une bonne personne en acte et en devoir, pardon, en acte et en parole, en quoi vous considérez que je ne le suis pas? Quelles sont les raisons? C'est tout. T'es un homme. Si c'est une question, oui. Je me base sur aucune religion, curieux. Ah, excuse-moi les gars, j'ai un puzzle. Purée, il est dur celui-là. Ah, c'est bon. Ah, il faut que j'en fasse un deuxième. Ok, c'est bon. J'ai enchaîné les deux sans problème. Tu bouffes à tous les râteliers, non? Si tu veux que les gens te croient, faut des preuves. Mais, Kaiden, quelle preuve as-tu, toi, de ton côté? Tu n'étais pas là au moment des faits, tu as juste un livre. Bah moi, j'ai un livre aussi, où dedans il y a marqué ça, ce que je viens de dire. C'est ça ma preuve. Avoue, t'es un reptilien. Non. Pourquoi t'es pas un prophète? Bah c'est la question que je me pose, James. Je sais pas dans quel sens tu voulais dire ça, mais... Vous n'avez pas besoin de preuves pour le croire, vous avez juste besoin... il faut juste que vous ayez la foi en lui. Exactement, humanoïde, c'est très bien, c'est très bien dit ça. Tu as eu une révélation? Oui. Débat religieux de bon matin, il y a des choses plus importantes vraiment. Ça dépend pour qui. Pour toi peut-être, mais moi j'avais envie de faire ça maintenant, le matin. Chacun son truc. Aucun prophète n'a eu de livre, il a juste la parole de Dieu, c'est l'homme qui a écrit le livre. Ouais, c'est ça exactement. Mais moi j'ai la parole juste pour l'instant, je l'ai pas écrit le livre. Décris-nous cette révélation. La révélation, elle est simple. La seule chose qui compte pour être une bonne personne, c'est tes actes et tes paroles. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation, que ce soit alimentaire, aller à tel endroit pour prier, même prier en soi, machin, faire des incantations avant d'aller aux toilettes, ne pas en faire, tout ça, ça n'a pas d'importance. La chose seule qui compte, c'est tes paroles et tes actes. Merci pour les cœurs. Bastien, viens, mais c'est pas l'heure encore, les gars, il est 8 heures.
Bon, c'est à 9h. C'est à 9h le travail, les gars. Va chez Abeco. Adeco. Je sais pas ce que c'est Adeco. Adeco la famille. Va chez Adeco la famille. Adeco la famille. C'est quoi ça? Les gars, j'ai pas la ref, je suis désolé. Je suis peut-être trop vieux. Bastien, y a-t-il un paradis et un enfer dans ton dôme? Dans mon dôme? Il n'y a pas de dôme, les gars. Tu veux peut-être. Ah, ou alors tu veux dire dogme, peut-être. Il n'y a pas de dogme non plus. Et par rapport à l'enfer et paradis, Dieu ne m'a pas parlé de ça. Il m'en a pas fait mention. Abeco, boîte d'intérim. Adeco, boîte d'intérim. Ah, je connais pas. On doit réciter des Bastien d'Auster ou des Ave Bastien. Non, les gars, non, il a besoin de rien réciter, les gars. Je vous dis, les gars. C'est pas interdit de V. Si tu parles de V, V-I-O-L, c'est interdit par la loi. Oui. Moi, là, je te parle de la parole de Dieu. Dieu, il vient pas te dire ce qui est interdit, ce qui est pas interdit, ce qui est machin et tout. Dieu considère qu'il n'y a pas besoin de t'interdire ou de t'autoriser certaines choses. Il a placé en toi les éléments qui font que tu sais ce que tu fais, ce qui est bon ou pas. Maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux faire le bon ou si tu veux faire le mauvais. Tu es libre. Tu as le libre arbitre. Tu sais en toi si c'est bon ou c'est mauvais de V. Tu fais le choix libre de le faire ou de le pas faire. Et après, c'est Dieu qui jugera si tu as été une bonne personne ou pas. C'est ce que je peux te dire. Quelles sont les bonnes paroles et les bons actes? C'est en toi, Oussem. Tu le sais, tu le sais au fond de toi. Dieu t'a mis ça en toi déjà. Il n'y a pas besoin qu'un livre vienne te rappeler ce qui est interdit ou pas. Tu le sais au fond de toi, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Adéco, c'est une agence d'intérim, il veut faire de l'humour à deux balles. Ouais, non, mais j'ai compris, il m'a dit, ouais, mais je connais, c'est vrai que je connais pas. Puis en plus, moi en plus, là, je viens de me rendre compte. Moi, j'ai lu Adéco la famille, je pensais que Adéco la famille, c'était le nom complet en fait. Tu veux gagner sur TikTok? Si c'est une question, non. En tout cas, c'est mal barré pour l'instant. Je sais pas depuis combien de mois ça fait que je suis en live et je crois que je dois être à 20 € en tout. Donc c'est mauvais plan de carrière pour l'instant si c'est ça. Je crois être divin, on me dit que je B comme un dieu. Et Fernando, pose les bonnes questions, peut-être c'est ça. Hein. Peut-être c'est ça. Le prophète Mahomet prend un cinquième des butins de guerre, doit-on te payer un cinquième d'impôt? Non, il n'y a pas besoin. Oula, donc Dieu autorise le V. Ben, c'est pas qu'il autorise. Factuellement, le V, ça se passe partout dans le monde actuellement. Donc, c'est- il ne l'empêche pas matériellement, c'est-à-dire, c'est pas genre qu'il y a un homme ou une femme qui va V quelqu'un et il ne peut pas le faire. Il peut le faire, tout est possible. C'est ça que je veux dire. Il ne dit pas que c'est une bonne chose, il dit pas faites-le, il n'y a aucun problème. Mais l'être humain est libre de faire ce qu'il veut. Il offre le libre arbitre aux hommes, enfin aux hommes avec un grand H. C'est à toi de décider si tu veux si tu veux faire certaines choses ou tu veux pas les faire. Ça, c'est à toi de décider. Et après, Dieu te jugera en temps et en heure. La morale innée existe, mais il y a des influences culturelles, c'est pas aussi simple. Dieu sait mieux, Assem. T'es de quelle religion? Aucune. C'est une expérience de pensée, les gars. Hein. Je rappelle, je suis athée, je me considère pas comme prophète. C'est une expérience de pensée, les gars. Dieu, c'est le Père Noël. J'aime bien la petite référence au film. Je te conseille Marrakech du Rire. Je suis pas sûr que je vais faire un carton là-bas, quoi. Ou même nulle part d'ailleurs. Donc on doit questionner aucun de nos actes, tout est purement instinctif? Non, bien sûr que non. Encore une fois, tu sais au fond de toi ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu le sais au fond de toi.
Si Dieu ne t'a pas donné la faculté de vraiment avoir une bonne maîtrise de ce qui est bon, ce qui est pas bon, bah Dieu guide et égare qui le veut. Il a décidé que toi, tu n'aurais pas les meilleures capacités pour juger ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est comme ça. Dieu seul sait au final. Voilà les gars, je crois que vous parlez entre vous, donc je réponds, je parle pas à ça. As-tu le droit à épouser 4 femmes ou plus comme le prophète Mahomet et d'avoir des esclaves S? C'est pas que tu as le droit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Encore une fois, tu es un être humain, tu as le libre arbitre humanoïde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le fait est que il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes, tu vois. Tu seras jugé selon tes actes et selon tes paroles à la fin de ta vie. C'est tout. Tu es prophète de quelle religion? Il n'y a pas de religion précise, c'est juste la parole de Dieu.